Notre invité pourrait appartenir au monde du rugby parce qu'il a un côté authentique, attachant, et c'est surtout l'une des figures fortes du début de saison. C'est un vrai buteur au style direct, un style à la Jean-Pierre Papin. C'est lui qui l'a inspiré. Je vous demande d'accueillir l'attaquant du Stade Malherbe de Caen, Andy Delors. Avanza, viene el centro, allí está, Delors, gol! Magnifique centre de Junior Sabia. Et le but exceptionnel d'Andy Delors. Oh, quel bon but, le plus beau but du monde entier. Le plus beau but de l'Andy Delors, une patinade exceptionnelle. Vous avez une larme tatouée sur la joue. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, c'est voilà, justement, c'est pour les hauts et les bas de la vie. Voilà, j'ai eu des moments difficiles. Vous avez dû vous débrouiller un peu tout seul pendant votre enfance? Ouais, j'avais quelques soucis avec ma mère et mon père est tombé malade, il était obligé de partir. Il y a des gens qui m'ont aidé ou je mangeais chez eux parce que c'est vraiment compliqué. C'est une époque de ma vie, voilà, où tous les gens à chaque fois. J'ai essayé, mais ça faisait des trucs, je parlais. Petit garçon, à 2 ans, il était au pied de la maison. Il avait un ballon, il tapait les murs toute la journée. Tout le temps. Il avait un ballon avec lui. Et en fait, on habitait en face d'une école. Donc après, quand il est rentré dans cette école, à la récréation, ils avaient le droit de jouer au foot. Tu sais, avec des ballons mousse. Donc tous, ils faisaient des matchs là, tu vois. Et souvent, il oublie le cartable. Mais pas le ballon. Il y avait un terrain de hand pas chez moi. Donc toute la journée, à 5 ans, 4 ans, 5 ans, il était sur le terrain de hand à jouer avec des grands de 10 ans, 12 ans. J'étais tout le temps avec eux. Et bon, il était pénible. J'étais convoqué toutes les semaines à l'école et c'était compliqué. Alors tout le monde nous disait qu'il n'était pas con, mais en fait il était un peu, même beaucoup hyperactif, quoi. Ça, tu vois comme ça. Voilà, mademoiselle. Si tu es sérieux? On dirait des... C'est trop beau. Canon. Il y en a plein des comme ça. Mais j'y arrivais pas, moi. J'y arrivais pas, je suis jamais arrivé d'ailleurs, à imaginer que le joueur soit professionnel, quoi. Moi, je le voyais jouer au FC7 en 3e division. C'était mon but. J'ai dit, s'il arrive déjà à jouer en 3e division FC7, je serais content, quoi. Je trouve une place à la mairie et puis voilà. De mettre au monde en 91, me semble-t-il, à 7. Et Andy, j'ai particulièrement attaché depuis le début de son explosion dans le domaine sportif, parce qu'il représente vraiment le Sétois dans sa diversité, avec des origines nord-africaines. Il est
particulièrement à l'aise et intégré dans tous les quartiers de la ville. C'est un garçon que j'adore, c'est pour ça que j'étais particulièrement heureux de lui remettre cette médaille. Il m'arrive au moment où je peux enfin lui remettre, et donc, sans plus attendre, je vais aller procéder à cette cérémonie officielle. Bienvenue à cette maison du peuple, salle des mariages de la ville de Sète. Donc, encore un c'est toi, un vrai de vrai, né dans mes bras, élevé au bon grain. Les joutes, il a tout gagné. Hein. Mais bon, j'étais tout seul, il fallait laver les blancs. C'était un travail de fou. Mais il gagnait tout. Champion de Ligue, champion de France. Andy, tu imagines sans problème le plaisir qui me sied de te remettre ce soir la médaille de la ville de Sète. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Je vous remercie aussi à vous, monsieur le maire, pour cette récompense et déjà pour tout ce que vous faites pour notre ville, celle que j'aime tant. À chaque fois que je viens ici, que je regarde cette ville, voilà, il y a quelque chose qui me rend toujours aussi fier. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui sont là. Je remercie aussi mon père qui a tout fait et qu'aujourd'hui je suis là, c'est grâce à lui aussi. Je remercie ma femme, c'est celle qui me soutient le plus et qui est tous les jours avec moi. Et je remercie aussi le président Laurent Nicolin, il y avait beaucoup de gens qui lui ont conseillé lors de ma signature que c'était un mauvais choix. Voilà. Et lui a cru en moi. Et 2 ans et demi plus tard, avec 10 matchs de moins la saison dernière, je suis aujourd'hui dans les 5 meilleurs buteurs de l'histoire de Montpellier. Et avec plein de choses, j'espère encore le rendre fier. Bien évidemment, j'ai une pensée pour Loulou aussi. Et voilà, je remercie aussi tous mes amis qu'au quotidien, ils sont importants. C'est vraiment ma bulle et j'en ai besoin. C'est ce qui me fait avancer. Voilà, merci à tous et je suis fier de recevoir cette médaille. Merci beaucoup. Il y a 2 entraîneurs qui croyaient en lui, mais les parents, ils ne croyaient pas en lui. Il a dit, il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais, il n'y arrivera jamais, il n'y arrivera jamais. Et c'est des gens maintenant que je vois dans la rue, quoi. Je rigole. Et une anecdote aussi, j'ai vu un prof qu'il avait à l'école, le mec, il était presque dépressif avec lui, quoi, tu vois. Et je l'ai rencontré un jour, je vais marcher au bord de l'étang. Je le rencontre, il me dit, et Andy, qu'est-ce qu'il devient? J'ai dit, il est footballeur. Oui, mais il me dit, mais comme au travail, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit, il est footballeur. Ah bon? Il me dit, mais il gagne sa vie comme ça. Alors j'ai dit, il gagne le SMIC le matin et le SMIC l'après-midi. Ça va? D'où tu viens? Ah, j'ai reçu la médaille de la ville, là, tout à l'heure, la mairie. Non. Ouais, t'en as fait du chemin, hein, depuis le temps. Quand tu jouais là, en bas, hein, il m'a quillé le ballon 10 fois, 15 fois par jour. Il m'a tordu ma barre. Hein. Il se faisait gronder. Tu te rappelles? Ouais. Il avait fallu mettre un fil pour pas que j'arrondisse passe à travers. C'est vrai. Tata, j'ai soif. Tata, j'ai faim. Tu te rappelles, Andy? Ouais. Juste en dessous la plaque où il y a écrit jeu de ballon interdit. Ouais. Il jouait juste là et il me quillait le ballon 15 fois, 20 fois par jour. Il jouait de bon matin jusqu'à la nuit. C'est pas vrai, Andy? Ouais. Du bon matin jusqu'à la nuit, il jouait. Avant, les petits jeunes, ils partaient pas, ils restaient devant. On préférait mieux ça, nous. Au moins, on les voyait, plutôt que de traîner. Et au moins, on les avait devant nous. Donc, il a réussi. Mais je disais, des fois, il m'énervait, hein, parce qu'il tapait trop fort. Hein. Des fois, je disais, tu te prends pour un professionnel ou quoi?
T'as Valandi. Tu désespères que tu vas devenir professionnel. Ouais, mais après, je disais oui. Après, c'est vrai que... Non, c'est vrai que là, l'endroit, il était parfait pour jouer au ballon. Et après, c'est vrai que on se faisait crier souvent. Je pense qu'elle m'a plus crié Poupette que mon entraîneur, que tous mes entraîneurs en Ligue 1. Mais bon, ça faisait... Même si elle nous criait, voilà, on sentait qu'elle était heureuse qu'on joue là, tout le monde est... Sinon, j'aurais pas donné à manger et à boire, hein, pour que tu t'en ailles. Hein. Ah, c'est vrai, Pas... après il y avait des moments tellement qu'elle me voyait jouer. Et après, bon, moi, des fois, je restais, même tout seul, des fois, je m'entraînais, je prenais le ballon, je tirais. Quand les autres en avaient marre, moi, j'étais encore là. Et des fois, elle me forçait à manger, elle m'envoyait des sandwichs à manger. Ouais. Et après, bon, je reprenais le ballon. Mais c'est vrai que c'est bon souvenir, moi, ça me rappelle. Andy, regarde, tu vas mettre tes mains comme ça, je te jure. Wallah, tu seras le plus rapide du monde au foot. Tu vas tracer tout le monde, je te jure, regarde. Mets-toi ici. Mets tes mains comme ça, fais comme ça. Bien droit. Regarde, je vais te faire un trait. Toi, tu vas faire des allers-retours, c'est bon? C'est bon, je fais le signal. 3, 2, 1, go. Avec la renommée qu'on a, nous, de la ZUP, moi je suis contente que lui, il a réussi. Voilà. Poupette, c'est la famille aussi à TJ. Et c'est vrai que par rapport à ça, on a gardé tous les deux, mine de rien, on a gardé le même état d'esprit, même si ce n'est pas du même quartier, mais voilà, les gens, pareil à la cité, à Figuerolles, ils pensent pareil de TJ, donc je pense que c'est une mentalité qu'on a gardée et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ils sont restés simples. Ils nous apprécient. Voilà. Ah ouais, s'ils auraient pris la grosse tête, que j'aurais pas pu moi. Je préfère mieux qu'il reste simple, qu'il est comme nous. Quand on est avec lui, on le sent pas supérieur à nous. Et je pense que c'est ça, moi, ma plus grande fierté aujourd'hui. Bon, hormis mes enfants, bien sûr, mais c'est ma plus grande fierté, c'est ça, c'est d'être resté comme je suis, malgré que, voilà, souvent quand on parle des joueurs professionnels, on dit ouais, ils ont une bonne mentalité dans la ligne. Moi, j'y suis dans ce milieu-là et je trouve que c'est beaucoup, ça marche à l'image. Voilà. Ce qui fait la différence, je le vois dans mon comportement et dans celui-là, surtout de TJ, parce que c'est vraiment quelqu'un que je côtoie souvent et que je le connais depuis petit. C'est vrai qu'on est, sans prétention, on sort du lot par rapport à ça, moi et lui. Une énergie différente. Ouais, il y a quelque chose de différent. Après, nous, on a grandi ensemble, on a grandi avec les mêmes personnes. On a la mentalité, voilà, c'est une bonne mentalité, du moins c'est une mentalité qui fait qu'on est resté proche et de toute façon la différence c'est que dès qu'on se manque ou dès qu'on prend un peu dès qu'on change d'attitude, ces gens-là, on est francs entre nous, c'est ce qui fait la différence. C'est que le moindre truc, au lieu de nous caresser dans le sens du poil en nous disant ouais c'est bien, t'es beau, tu vas réussir dans la ligne, direct, ils sont francs avec nous, c'est ce qui nous a permis d'avoir gardé cette mentalité. Et c'est la vérité. Je suis en bas, n'importe qui peut me dire n'importe quoi ici. Et si Poupette me dit quelque chose, je vais le prendre et je sais qu'elle me dira dans un bon sens. C'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça que moi je suis le plus heureux quand je passe des moments avec eux et qu'on est là. Et voilà, c'est que de la franchise et aujourd'hui ça se perd, surtout dans le milieu du foot. Et au football, c'était toujours comme ça, toujours à fond, toujours à... te cache pas. Si tu peux mettre 5, t'en mets 5. Contre l'OM, il en met 5. En 18 ans, en moins de 18, il gagne 6-1 contre l'OM et il en met 5. Et le 6e, il y a penalty, il le laisse tirer au capitaine. Mais il a toujours eu ça, plus que les autres. Les autres, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas la niaque. Tu es où, mon frangin? Je suis allé voir Poupette, j'ai bu un café avec elle. Ouais. J'ai montré la médaille et tout, et voilà, je passe te voir. Hein. Ouais. Et la médaille, elle est où, cette médaille? C'est vrai, je l'ai laissé dans la voiture, toi t'en fous de ça. Ah. Ça vaut quelque chose, cette médaille, ou quoi? Ouais, écoute, c'est déjà... c'est fierté, hein, c'est beau. C'est bien sûr, c'est bien, mon frère. Il faut des médailles, il en faut, il faut des trophées, il faut des médailles, il faut de tout, frangin. Il faut de tout, hein. Ça, il faut pas... C'est bien, c'est une bonne action. Ouais, surtout que ça se passe bien, à Montpellier et tout. C'est bien, c'est reconnaissant.
C'est reconnaissant au moins. Au moins, ça avance un peu, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. En plus, ça parle de tout, tu vois, par rapport à là où je suis né. Voilà, le maire, il a bien exprimé par rapport à ça et c'est une belle chose. Il faut se rappeler d'où on vient, frère. T'as vu, dans la vie, c'est comme ça, hein, frérot. Faut toujours se rappeler d'où on vient. C'est le plus important dans la vie. Le plus important, c'est ça, se rappeler d'où on vient. Et quand on se rappelle d'où on vient, frangin, on sait où on va. C'est comme ça. Par rapport à ça aussi, tu m'as beaucoup remis les pieds sur terre et toujours me rappeler par rapport à ça. Après, toi, je sais, t'as jamais trop suivi le ballon et tout, mais voilà, toutes les discussions qu'on a eues, à chaque fois, ça fait du bien de parler avec toi parce que justement, tu parles pas de ballon et tu parles que de l'homme et ça, c'est important. Le ballon, c'est important pour toi, c'est pas important pour moi. Le ballon, moi, je suis pas footballeur, je suis pas trop foot. Mais je suis fier de toi, je suis content, c'est bien, et voilà, c'est comme ça. Tu te rappelles quand j'étais petit, tu scampais le ballon dans l'eau, je passais dans le bateau, après donne-moi le ballon, il plongeait à l'eau, tout. Il s'est scampé dans l'eau pour aller chercher le ballon. C'était sur ça aussi, on envoyait les pierres, mais ça mettait 100 ans, et comme moi je voulais rejouer au ballon. Caleçon à l'eau. C'est pas la plus propre. Quand c'était pas moi, c'était avec ses potes. Quand on habitait à la ZUP, là-bas, c'était des matchs, quoi. En bas, il y avait vraiment des matchs de foot, quoi. C'était 10, 15 à jouer. C'était des matchs de foot. Tous mélangés. C'était bien. Un bon petit garçon, un bon. Ça a toujours été un bon garçon. Et ça, pour ça, le cœur, il a jamais perdu. C'est un vaillant de la gentillesse, le respect, c'est un bon petit. Et c'est sa valeur, de toute façon. La valeur, c'est quoi? La valeur d'un homme, c'est d'être un homme respectueux, d'être un bon, toujours se rappeler d'où on vient, toujours respecter les gens et surtout sa communauté, frangin. Parce que chez nous, dans notre communauté, avant tout, c'est le respect et être un homme, voilà, être un homme, tout simplement. Au restaurant, on va manger au restaurant, tranquille. Il y avait des gens qui viennent, un but, bien, oh, monsieur Delors, ça va, vous allez bien, je peux faire une photo. Et moi, j'étais un peu chaud, un peu bien, tu vois. Et moi, pour moi, c'est pas une star, mon frère, tu comprends mon frère, parce que là, tu sais, on se connaît tous les deux, t'as vu. Et pour moi, c'est pas un seul, tu vois. Il dit rien, il fait la photo, moi, viens, allez, on s'en va. J'étais pressé, moi, pour aller, je sais pas où. Là. Et lui, il me dit, gros, ça, c'est ma force. C'est vrai, sa force, c'est ça, c'est quand les gens ils viennent, il faut respecter, faire des photos avec les gens, avec des gamins, des vieux, des gens qui, tu vois. Parce que c'est une belle petite star, quand même. Tu vois ce que tu dis, frangin? Pour moi, c'est pas une star. Pour moi, c'est un petit garçon qui vient de chez moi, tu vois. Moi, lui, il a une chemise comme ça, il fait sa vie, je fais la mienne. Mais dès qu'on a un trou tous les deux, on fait ce comme dans le trou tous les deux. Et là, on parle, on mange, on fait des soirées, tu vois. Et moi, j'arrivais pas à le voir, ça. Après, j'ai réfléchi, tu vois, 2-3 jours après, je l'appelais Gypté, moi, mon frère, t'avais raison, parce que je m'as dit, tu vois, les gens, ils le voient, tu vois ce que je veux dire, nous, on le voit pas comme ça. Tous les jours avec lui, tu vois ce que je veux dire, frangin? Moi, j'arrivais pas à le voir comme ça. C'est après que j'ai réfléchi, des fois, je me dis, ouais, quand même, putain, tu vois, d'un match, les gens, ils parlent, on va à Intersport avec mon fils, j'ai acheté une paire de chaussures avec mon fils dit, ouais, papa, regarde, il y a une zone derrière. Je vois une photo, un gros cadre de lui, comme ça, à Intersport, avec un ballon, avec le maillot, sur la match de foot, vous avez pris la photo. C'est là que tu réalises, tu te dis, putain, quand même, tu vois, Delors, numéro 9, machin, là, tu te dis, putain. Voilà. C'est beau. C'est dommage que tu n'as pas réussi à placer le trimar de luxe, non? Trimar de luxe, on a le même. Parce qu'on se rappelle d'où on vient, tu vois, trimar de luxe. Mais c'est un affectif, hein. T'arrives à le faire pleurer, hein. Vous y arriverez pas, moi j'y arriverai. Je te dis, à 15 ans, on s'est logé sur le canapé, il était sur moi, 15 ans. J'étais allongé sur le canapé, il était allongé sur moi. Et on regardait la télé comme ça. C'est un nid de l'or, pourtant. Cassette de Cantona en boucle. Après, c'était Wayne Rooney. Il se mettait au canapé, regardez ça. Et j'avais acheté le scout pour l'entraînement. Parce qu'avant, je l'amenais de partout. Ou en voiture, ou en moto, je l'amenais de partout. Ouais, on vivait tous les deux. Mangeait à midi et soir, on mangeait ensemble. Quand on est au canapé, ouais. On avait beaucoup joué au football ensemble. Je sortais de l'école, on allait jouer au football les jours qu'il n'y avait pas d'entraînement. On prenait 3 ballons, j'allais dans les cages et frappais. Tu manques 3 fois les cages, vous à moi. Donc il s'appliquait. Ouais. Mais on était tout le
temps en train de jouer au ballon, quoi. Mais il a l'entraînement tous les soirs. Il n'a jamais manqué un entraînement de 6 ans jusqu'à maintenant, je crois. Jamais. Celui-là, moi, c'est moi qui apprenais sur la plage, ça. D'abord, on a appris sur la plage à les faire. Après, on a appris sur la terre. Et après, sur la route. On faisait retourner sur la route. Si t'as pas peur de faire ça, c'est... Ouais. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais je ne connais pas beaucoup qui ont fait tout ce que j'ai fait, quoi. C'est pas pour me jeter des fleurs. La médaille de la ville, tout ce qui s'ensuit derrière par rapport à ce que tu as vécu, tout ça, franchement c'était magnifique. Non, mais magnifique. Ouais, comme je te dis, hein, moi je suis très fier, vraiment. Moi, la vérité, voilà, tu le sais comme on est accroché par rapport à cette ville, là où on a grandi. Et je trouve qu'on a une mentalité différente par rapport à ça. Et voilà, que ce soit notre quartier, le maire aussi il a bien parlé du quartier. Et c'est ce qui fait que, voilà, professionnel, pour moi, je suis devenu professionnel et grâce à... Parti de rien. Je suis parti de rien, ouais, mais je te parle, je suis devenu professionnel, c'est tous les entraînements qu'on a fait. C'était pas des entraînements, mais que ce soit en amusement. C'est pour moi l'entraînement, surtout c'est moi qui étais un gardien. J'aime bien toi. Après voilà, ce banc aussi il nous rappelle d'énormes souvenirs. Voilà, les 420 qu'on faisait là aussi. Les bicyclettes sur le goudron. Ah mais bon, ça a servi, maintenant jamais à cause de ça, j'ai le ballon interdit. C'est par rapport à nous ça. Non, c'est des bons souvenirs. Après, je sais pas si tu te rappelles, quand on regardait en boucle le film, et je t'avais fait une promesse, c'est par rapport à ton fils. Par rapport à mon fils. À Santi. Par rapport à Santi, et voilà, ça a tenu, surtout que, voilà, en plus Marina, son prénom c'est Santiago aussi, donc son nom c'est Santiago, donc voilà. Tu te rappelles quand on mettait le réveil là, à 6h du matin? 6h du matin, on partait au Mayol. Des fois c'était au petit stade, des fois c'était au Mayol, des fois à Joliot. Et après... Pluie, qui vente, qui neige, on partait, sans on mettait le réveil avant Guingamp, 6h, 14h. Après on revenait là, on pensait se reposer, mais on revenait là, dès qu'il y avait le moindre ballon qui traînait, c'était parti, c'était reparti, c'est vraiment des bons souvenirs. Tout le temps le ballon au pied, tout le temps. C'est beau, franchement c'est une belle époque. T'as vu Angie, quand je t'ai dit de courir comme ça, t'as marqué le premier. Je te jure que tu vas être le meilleur du monde. Je te jure que si je continue comme ça, je te jure que tu vas être le meilleur. Mais ouais, ça aussi c'est normal, parce que c'est toi qui lui as dit dans l'oreille et il l'a fait. Ben oui. De toute façon, on a joué en équipe, c'est pour ça. Sinon il n'y arriverait pas. Mais je vais lui donner plein d'autres techniques. Un jour j'espère que tu voyageras de partout. Dans le monde, tu veux dire? Ben, dans le monde, ouais. Surtout en Amérique. Ah, dans l'Amérique, ouais. Mais pour ça, il faut que tu travailles très dur. Faut que je t'entraîne tous les jours. Ouais, c'est vrai. Sois le plus fort, ouais. Après, j'ai réussi. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que tous ces moments qu'on a passés, ben aujourd'hui, pour moi, je ne suis pas tout seul, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas tout seul à être professionnel. Chaque fois que je marque des buts ou quoi, je repense à tous les moments et vous faites partie de ma réussite. C'est ce qui est beau. Voilà, on se disait... C'est une fierté, mon frère. Je vous oublierai jamais. Jamais, jamais. L'été, c'était la fête des pêcheurs, à 7. Donc ça devait être vers le 10 juillet, un truc comme ça. La fête était finie pour se faire 4 sous. Et ils ont démonté un train fantôme. Et après, vous allez où après? Et après, on va à Narbonne. Après Narbonne, on va à Perpignan. Et elle dit, je peux venir avec vous? Et la femme dit, si tes parents sont d'accord, tu pars avec nous. Donc il n'a rien dit à personne, il est parti. Cette femme m'a appelé le lendemain pour me dire, on est forêt, mais ça risque rien, on le surveille comme notre fils, il n'y a pas de souci.
Et en fait, il était dans le train fantôme. Il était déguisé en gorille. Et quand les petites voitures passaient, il sortait et il faisait peur aux gens. Et voilà, il a fait ça pendant une semaine. Mais une autre belle. J'étais chez moi, je dormais. Et je reçois un coup de téléphone à, je sais pas, 2h30, 3h du matin. Il y a mon meilleur ami qui était en boîte. Et il me dit, tu sais où il est ton fils? Et je dis, je sais pas, il doit dormir. Il me dit, il est au milieu du canal avec un fusil sous-marin et il pêche. Il était dans l'eau avec une tenue plongée et un fusil sous-marin. Ils étaient deux et ils chassaient la nuit, sans lumière, sans rien. Donc je me suis habillé, je prends mon manteau, je cherchais, voilà. Et c'est des trucs, moi je pas laissé pas ça, tu vois. Et pour lui c'est super important. Là il y a toujours quelqu'un, il peut aller toujours chez Tarek, il peut venir chez toi, il peut venir chez moi. Et il a plein de collègues quoi. Là quand tu es à Toulouse, tu fais quoi? Tu vas chez qui? Les footballeurs entre eux ils se mélangent pas quoi. Donc il a retrouvé ça, plus toutes les occupations qu'il fait à côté quoi. Il va entraîner un peu à FC7, il va entraîner un petit peu à Gijan. Il lui faut ça. Depuis tout à l'heure, il se vide. Elle a tranché, et oui, il a fait bien. Il a dit ça, il a dit sur la tête de ma mère, c'est moi qui ai appris à courir en disant. Courir vite. Je dis comment ça? Il m'a dit, je lui ai dit, tu cours comme ça. Ouais. Là, il m'a dit, tu mets les doigts en épouvantail, je sais pas ce que tu fais, on faisait des pointes. Tu cours comme ça, je la plus. Et pourquoi t'as pas réussi à le faire toi? Oh là, il a dit. Je suis tombé dans la marmite de kebab. Ah non, Varicelle, ça a tout cassé. Ouais, Varicelle à 3 ans, frère. Ouais, j'ai ça. Oh, il y en a qui. Oh, c'est qui de la varicelle, lui? Non, à 16 ans, je suis allé à l'hôpital. À 16 ans, il a failli canner. Voilà, 4 jours à l'hôpital. Mais non, le kilo, et lui, il l'avait jamais eu, frère. Il a failli mourir pour de vrai. Non, c'est parce que la varicelle, elle s'est dit, c'est un corps de nouveau-né, je l'attaque. C'est le moment. C'est au kilo, c'est au kilo. C'est un mortel, la varicelle. Voilà. En tout cas, les premiers matchs en Ligue 2, c'est lui qui m'a passé ses crampons. Pareil quoi. Impressionnant. Ça, tu me l'as dit, ouais. C'est vrai ça? Il a 3 coups. C'était quoi les crampons? C'est des vapors. En fait, frérot, j'arrivais, j'avais des crampons tout éclatés. Je me suis dit, Ligue 2, on sait jamais, il commence à avoir des caméras et tout. J'avais vu un scred que l'autre il avait donné des crampons vides. Et j'ai dit, vas-y, envoie, il me les a prêtés. Mais après, j'ai jamais plus revu. De la radio ou pas? Non, il me les avait prêtés normalement, mais après, j'ai jamais plus revu. C'est fou. Et une fois, il m'a donné 3 paires. Combien de choses? J'ai rétréci. 44 et demi. On maigrit pas. Chaque fois, dès que... Tu maigris plus depuis, c'est fini. Mais t'avais quel âge quand j'ai dit 44? C'était quand? C'était 45. Non, 45. Non. Pétard, c'est 46 les crampons. Oui, les crampons, parce que j'ai vu les chaussettes, mais normal, chaussures comme ça, 45. Non, mais déjà, regarde, Tarek, déjà, il a évolué, parce que tu te rappelles les premiers matchs qu'on faisait à la ZUP? C'était crampons, troué au bout, sans chaussettes, l'orteil qui sortait. Oui, il savait tout. Il y a des jours on galérait pour l'argent. Il y a des jours on galérait. Il y a des jours je montais les courses, là, pour manger, c'était compliqué des fois. C'est compliqué. Comme il n'était pas au centre de formation, il fallait qu'il mange tous les jours, le midi et le soir. Donc, il fallait faire les courses, il fallait faire ci, il fallait faire là. Je te dirais. Victor Hugo, Jean Moulin, Paul Voix, et après je suis revenu à Jean Moulin. Et après ils m'ont tous les collèges de Saint-Joseph, c'est trop compliqué pour moi. Et après, arrivé à Jean Moulin, la dernière truc,
ils m'ont dit, on va créer un truc pour toi, stage infini. Tu sais, il y avait une classe de stage. C'est qui va les payer chocolat là. Avec le bleu. Non. C'est qui va les payer chocolat. Non, ça c'est Secpa ça. Non, moi c'était pas Secpa. Il y avait une classe où ils faisaient 3 semaines stage, 3 semaines truc. Moi ils m'ont envoyé en fait stage toute l'année. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont annoncé ça à mon père et il croyait que c'était un truc de fou. Mon père il était fier quoi. Attends. C'est un nouveau truc. Il va bosser le jeune. Je suis arrivé, mais en fait après il a compris que en fait c'est pour m'éloigner le plus de Jean Moulin. C'est là où je commençais à travailler à 7. Bon, après être retourné dans le coin, il a retrouvé toute... voilà. Sa vie là, il a retrouvé ses potes. À Montpellier, c'est venu à la vedette. Donc, ça va quoi. Il est bien. Il est bien dans sa tête. Et quand il est bien dans sa tête, après, il y a tout qui suit. Viens la poule avec papa. Viens. Allez la poule. Joyeux anniversaire, Tarek. Joyeux anniversaire. Tu veux faire 3. Bravo. Bravo. Ah, les gars, le dernier arrivé au Porsche, c'est Ahmar. Je m'appelle Éric Delors. Andy Delors, c'est mon fils. L'uvio qui sono innamorato e quella di tuoi capelli li togli. Et à la fin de saison, moi j'étais en contact avec Corson à Ajaccio. Et voilà, on est monté à Ajaccio et il a discuté avec le président, il a signé à Ajaccio. Il rencontre Marina, très tôt, elle avait 17 ans, lui il avait 19. Franco e chiaro e uso uno di quelli la domenica la mare quando tu esci cambiata da forestieri e paesani da tutti si rimarcata tutto ognuno si domanda di qual sia la innamorata. La mia rica dura, bianchera